Bonjour, je suis Thierry Havet, un des deux coordonnateurs du DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique au lycée Voltaire à Orléans. Bienvenue pour cette présentation de ce diplôme. Ce diplôme apporte un grade de licence, c'est-à-dire une L3, et ce diplôme conduit vers un métier qui est le métier de manipulateur en radiologie, beaucoup plus connu sous le nom de manip radio. Cette profession allie à la fois des qualités de soignant et des qualités techniques. Le manipulateur en radiologie est quelqu'un qui se doit d'être polyvalent, puisque nous allons le retrouver dans différents secteurs d'activité. Un des grands secteurs d'activité est l'imagerie médicale, qui conduit à un diagnostic réalisé par un médecin. Et nous trouvons dans ce secteur de l'imagerie médicale des spécialités comme la radiologie, le scanner, l'IRM, mais aussi la médecine nucléaire. Nous retrouvons aussi le manipulateur en radiologie dans un autre grand domaine qui est la radiologie thérapeutique, où là on est dans le domaine du traitement des pathologies. Et dans ce grand domaine, nous trouvons deux spécialités, la radiothérapie et l'imagerie interventionnelle. Le recrutement des étudiants se produit sur la passerelle Parcoursup. À Orléans, nous avons des promotions au maximum de 24 étudiants. Ils sont tous bacheliers de série générale, de série sciences technologiques sanitaires et sociales ou de série sciences et technologies de laboratoire. Nous accueillons aussi bien évidemment des étudiants en réorientation. Bien sûr, ces étudiants doivent être bacheliers de même type que les néo-bacheliers. Nous recrutons donc sur cette passerelle Parcoursup en examinant les notes et les appréciations obtenues par les candidats à l'occasion de leur classe de première et de leur classe de terminale, lorsque ce sont des néo-bacheliers, ou sinon nous étudions les notes du bac pour les jeunes ayant eu le bac les années précédentes. Sur les différentes matières observées, il s'agit surtout de la physique, des sciences de la vie et de la terre ou de la biologie en fonction des types de bac, les maths, le français et l'anglais. Et nous étudions ensuite la lettre de motivation et la fiche à venir, qui nous est transmise également par cette passerelle Parcoursup. Les études durent 3 années, donc on est bien sur la base d'une licence. Ce sont des études universitaires, puisque bien que basées à l'intérieur du lycée, nous fonctionnons avec une convention avec l'Université de Tours, et plus particulièrement avec la faculté de médecine de l'Université de Tours, qui est notre autorité pédagogique de tutelle. Comme tout fonctionnement universitaire, nous déroulons des unités d'enseignement, qu'on appelle des UE. Chaque unité d'enseignement doit être validée à la fin des semestres, à travers des épreuves réunies dans ce que l'on appelle des partiels, et chaque unité d'enseignement va délivrer des crédits européens, qu'on appelle des ECTS, et l'obtention à la fin des 3 années de 180 ECTS donnera droit à la délivrance du diplôme de DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique avec un grade licence. Les études sont réparties en 2 grands blocs. Un bloc d'enseignement théorique qui se déroule au sein du lycée Voltaire et un bloc d'enseignement pratique qui se déroule en milieu professionnel. Moi, je vais m'attacher à l'explication du bloc d'enseignement théorique et ma collègue vous présentera un diaporama ciblé plus spécifiquement sur les enseignements pratiques. Donc, dans ces enseignements théoriques, nous avons environ 600 heures d'enseignement général, essentiellement de la physique, de l'anatomie, de la physiologie, des sciences sanitaires et sociales, de l'anglais. Et puis nous avons environ 1500 heures d'enseignement professionnel qui sont à ce moment-là des enseignements ciblés sur les différentes spécialités de ce métier.
Les cours sont dispensés bien évidemment par les deux professeurs coordonnateurs que nous sommes, mais ils sont également dispensés par des professeurs du lycée, notamment en ce qui concerne les matières générales comme la physique, l'anglais, l'anatomie, la physiologie, les sciences sanitaires et sociales. Et puis pour tout ce qui est enseignement professionnel, ce sont des professionnels de santé, pour la plupart en activité, quelques-uns en retraite, qui viennent parler de leur spécialité exercée au quotidien. Ces professionnels de santé peuvent être des médecins, des physiciens, des cadres de santé, des pharmaciens et bien évidemment des manipulateurs en radiologie. Les moyens pédagogiques dont nous disposons ici au lycée Voltaire, eh bien, au point de vue humain, donc nous sommes deux professeurs coordonnateurs à temps plein. Donc nous sommes tous les deux des anciens professionnels de l'imagerie médicale. Nous accompagnons au quotidien les étudiants. En termes d'espace, nous disposons d'un bâtiment spécifique à cet enseignement d'imagerie médicale. Et dans ces locaux, nous disposons de 3 salles de cours équipées en vidéoprojection. Nous disposons d'une salle de TP de radiodiagnostic dans laquelle est installé un équipement de radio à l'identique de ce que l'on trouve en milieu professionnel. Nous disposons de 2 salles de TP de technique de soins et nous disposons également d'une salle informatique. Sur le plan des équipements pédagogiques à disposition des étudiants, donc nous avons cet équipement de radiologie, nous disposons également de 2 échographes, d'un injecteur de produits de contraste, d'une station de traitement d'image médicale et de 4 bras artificiels. Au niveau des résultats, eh bien, vous avez ici un tableau qui résume les résultats obtenus depuis la mise en application de l'universitarisation de cette formation, c'est-à-dire depuis la rentrée 2012. Nous voyons effectivement que l'admission sur Parcoursup avoisine désormais effectivement les 24 étudiants, que le passage en deuxième année se fait quelquefois avec un petit écart. Ce petit écart s'explique soit par des étudiants qui abandonnent la formation en cours de formation, en cours de première année ou en fin de première année, soit des étudiants qui sont admis à redoubler la première année, ou soit des étudiants, c'est beaucoup plus rare mais ça arrive, qui sont exclus de la formation en fin de première année. Ensuite, on voit dans l'autre colonne les diplômés, et on voit que, en général, la grande majorité des étudiants qui atteignent la troisième année sont diplômés. On a de temps en temps, effectivement, un redoublant qui ne valide pas sa troisième année, qui est obligé de la refaire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'insertion professionnelle, et on voit que beaucoup de nos étudiants choisissent, en fin de formation, d'intégrer le milieu professionnel. Quelques-uns choisissent des poursuites d'études à travers des écoles d'ingénieurs qui aujourd'hui commencent à leur ouvrir leurs portes, ou la faculté de physique, ou à destination après du métier de physicien médical. Et ce qui est important, c'est de bien voir que tous nos étudiants diplômés sont en insertion professionnelle dès l'obtention de leur diplôme, et pour la plupart d'entre eux, dès le lendemain du jury qui leur attribue leur diplôme. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Cécile Winteler, l'une des 2 professeurs coordonnateurs de la section DTS Imagerie médicale au lycée Voltaire. Je vais vous présenter la partie pratique de cette formation qui a 2 volets. L'enseignement pratique qui est réalisé au sein du lycée grâce à des matériels spécifiques, et toute la partie stage qui représente 50% du temps de formation global des étudiants. Cette formation pratique va pouvoir être réalisée grâce à une salle qui est le cœur de la section, une salle de radiologie que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui est assez récente et qui va nous permettre, en première année, de réaliser tous les ateliers pratiques de radiologie en lien avec les enseignements magistraux des incidences radiologiques. Tout au long de l'année, ces ateliers seront réalisés en tiers de groupe de promotion, soit 8 élèves maximum, durant 2 heures.
et leur permettra de mettre en application toute la théorie. En première année, il y a également toute une partie atelier pratique soins hygiène réalisée avec des cadres infirmiers à l'aide de bras artificiels et de tout le matériel de consommable nécessaire pour réaliser les abords veineux. Cette salle de radiologie servira également en deuxième année lors des mises en situation pratiques où les étudiants pourront remobiliser leurs connaissances et analyser des situations. Les ateliers pratiques également en anglais avec le professeur d'anglais du lycée Voltaire afin de réaliser des prises en charge en anglais. En troisième année, cette salle servira pour des mises en situation pratiques encore plus spécifiques en ergonomie et en situation de handicap. La partie stage maintenant, les stages, donc comme vous pouvez le voir, ont beaucoup de thématiques. 16 stages sont réalisés au cours des 3 années et représentent 60 semaines. À noter qu'une semaine délivrera un crédit ECTS et comme vous l'a expliqué mon collègue auparavant, 180 crédits ECTS devront être acquis au terme des 3 années. Donc vous pouvez prendre en considération que les stages ont une très grande importance puisqu'ils valident un tiers des crédits ECTS sur l'ensemble des 3 années. Donc les stages sont découpés en plusieurs thématiques. Tout d'abord, les étudiants partent en service de soins pour leur stage de technique de soins afin de prendre contact avec le milieu professionnel et réaliser des soins d'hygiène et de confort et quelques abords veineux. Ensuite viendront les stages de radiodiagnostic, 2 en première année, où les étudiants pourront mettre en application les cours magistraux ainsi que les ateliers pratiques qu'ils auront réalisés au cours de la première année. Il y aura un autre stage de radiodiagnostic à distance en deuxième année et un stage de radiodiagnostic de 3 semaines en troisième année afin que les étudiants fassent de la radiologie tout au long de leur cursus. Il y a ensuite 2 stages de scanner de 4 semaines, 2 stages de médecine nucléaire de 4 semaines, 2 stages IRM de 4 semaines, 2 stages de radiothérapie de 4 semaines, un stage d'imagerie vasculaire interventionnelle et un stage d'échographie de 4 semaines. Il faut vraiment avoir notion que ces départs en stage sont sous condition. Selon l'arrêté du 2 août 2011, l'admission définitive dans cette formation est soumise au plus tard le premier jour de la rentrée à un certificat de vaccination et un certificat établi par un médecin agréé qui stipule que l'étudiant ne présente aucune contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la profession. Donc il y a un protocole qui vous est fourni lors de l'inscription afin que le médecin vérifie qu'il n'y a aucune contre-indication, notamment aucune incompatibilité à l'exercice de la profession en imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc les stages sont planifiés par les coordonnateurs de l'école en fonction de la progression pédagogique du référentiel. Les étudiants partiront toujours en stage avec des connaissances physiologiques, anatomiques et de physique appliquée en lien avec ces stages. Ils n'auront pas forcément les protocoles, mais les professionnels de santé sont là pour les épauler afin que tout se passe pour le mieux. Donc je vais vous présenter maintenant l'organisation des stages comme elle se déroule dans cette année scolaire 2020-2021, où vous pouvez voir en haut l'organisation des stages pour les premières années, au milieu pour les deuxièmes années et en bas pour les troisièmes années. Donc on peut voir que la progression de la mise en stage monte en puissance au cours de ces 3 années. La première année commenceront par un stage de 3 semaines mi-octobre, juste pendant les vacances scolaires, puisque vous voyez que les vacances scolaires sont matérialisées par du bleu marine et qu'aucun étudiant n'a des vacances scolaires de la Toussaint. Donc ce premier stage de soins de 3 semaines leur permettra donc la découverte du milieu professionnel et de s'assurer qu'ils sont dans une formation qui va leur convenir.
En janvier, ils partiront pour 3 semaines de stage de radio, puis en avril, un stage de scanner de 4 semaines pour terminer l'année scolaire avec un stage de radiologie de 4 semaines. En deuxième année, les stages sont divisés en demi-promotion au semestre 3, afin que les étudiants trouvent plus facilement des stages, puisqu'il y a un stage d'échographie, l'autre stage en médecine nucléaire, et ce sont des thématiques qui sont assez prisées. Début février, ils partent pour 3 mois de stage consécutifs, donc cette fois ils sont en tiers de promotion et ils alternent un stage d'IRM, un stage de radiothérapie et un stage de radiologie. En troisième année, mi-octobre, ils partent pour 3 mois de stage consécutifs, radiothérapie, scanner ou IRM, puis le semestre 6 n'a que 4 semaines de cours et ils partent en stage 2 fois 4 semaines en médecine nucléaire ou en vasculaire interventionnel, pour terminer avec 2 stages de 3 semaines qui va leur permettre une insertion professionnelle en toute quiétude. Donc au niveau des couleurs, le marron matérialise les congés. Ils ont 2 semaines de congés par semestre, hein, qu'on met en fonction des stages et des vacances scolaires. Et les épreuves partielles sont matérialisées par du rose. Tous ces stages sont, la recherche de ces stages est à la charge de l'étudiant. Nous avons fait ce choix sur Orléans, afin que les étudiants choisissent leur parcours professionnel, leur futur parcours et aillent à des endroits qui leur convient, que ce soit géographique ou des endroits qui vont être ou des hôpitaux publics ou des cliniques privées ou des cabinets, afin qu'ils identifient ce qui va le mieux leur convenir comme milieu professionnel, ce qui nous semble très important. Bien sûr, nous avons des correspondants sur Orléans pour les mises en stage et nous distribuons les stages sur Orléans en toute équité, puisque nous voulons absolument voir les étudiants une fois par an en visite de stage, ce qui nous semble très très important. Et donc le choix est fait en fonction des étudiants et des coordonnateurs. Ils partiront en stage avec ce qu'on appelle un portfolio étudiant, qui est un document assez conséquent, qui sera un petit peu leur carte de visite tout au long des 3 années et surtout à l'insertion professionnelle. Ce portfolio a l'intérêt de pouvoir coller tous les bilans de stage, et ainsi les cadres qui vont les accueillir en stage, les tuteurs, puis les employeurs verront la progression de l'étudiant, puisque ils devront rentrer tous les bilans de compétences des 16 stages et ainsi améliorer leur pratique, hein, puisque c'est bien sûr le but au fur et à mesure de la progression pédagogique des stages et des acquisitions en cours. Ils vont améliorer leur relationnel patient, leur relationnel équipe et bien sûr leur qualité professionnelle pour faire les examens et prendre en charge les patients. Donc dans ce portfolio, ils définiront leurs objectifs de stage. Ils seront aidés bien sûr des coordonnateurs, et ils transcriront dans le portfolio à chaque fois qu'ils partiront en stage, afin que le tuteur puisse les aider et trouver les ressources nécessaires pour améliorer tel ou tel objectif. Tous ces stages sont encadrés bien sûr par des professionnels de santé, un tuteur de stage, un maître de stage et des professionnels de proximité qui veilleront à encadrer au mieux le stagiaire, feront des évaluations avec des mises en situation professionnelle à mi-stage et identifieront les axes d'amélioration. Dans l'agglomération orléanaise de préférence, nous nous déplaçons dans le Cher, Loir-et-Cher, voilà, mais c'est le choix aussi des étudiants d'aller ailleurs et les coordonnateurs ne peuvent pas se déplacer tellement plus loin que dans la région. Ces stages sont non rémunérés et donc il faut avoir la notion qu'il y a une logistique à prévoir qui peut être assez conséquente, puisque il y a des transports nécessaires. Donc il est conseillé d'avoir le permis de conduire bien sûr au moment où vous êtes majeur, un moyen de transport.
Et puis surtout, d'avoir une certaine mobilité puisque, s'il n'y a pas des stages pour toutes les thématiques, pour tous les étudiants, dans la région et donc il faut vraiment partir, un peu plus loin, là où peut-être vous avez de la famille ou vous allez trouver un logement, pas très onéreux. Alors bon, pour vous aider, il y a les indemnités hebdomadaires de stage. Mais il y a une réforme par l'arrêté du 16 décembre 2020 qui stipule que ces indemnités sont essentiellement, versées normalement aux étudiants du diplôme d'État. Donc pour le moment, les étudiants du DTS Imagerie Médicale d'Orléans les perçoivent, mais on ne sait pas si ce sera pérenne dans les années à venir. Donc en ce qui concerne les débouchés, le métier de manipulateur en radiologie médicale est très, très prisé. Il y a énormément de besoins professionnels. C'est une formation, qui va vous donner l'opportunité d'être très polyvalent, donc que ce soit en imagerie de coupe, en imagerie conventionnelle, en imagerie interventionnelle, en radiothérapie, en médecine nucléaire et même en échographie, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui le manipulateur, peut pratiquer l'échographie, quand il a exercé 2 ans son métier et qu'il a passé un diplôme universitaire d'échographe. Il pourra pratiquer son métier dans les centres hospitaliers, les cliniques ou les cabinets, privés. Donc c'est aujourd'hui, vraiment à son choix puisque, l'insertion professionnelle est très, très favorable pour les étudiants depuis quelques années, du fait qu'il y a un gros manque de professionnels. Donc, cette année, vous pouvez voir qu'il y a une insertion professionnelle à 98%, justifiée par le fait qu'un étudiant ait continué, ses études en master de physique et chaque année, il y a quelques étudiants qui continuent, mais le marché de l'emploi est très favorable. Ils sont rémunérés en catégorie A au niveau de la grille hospitalière, qui correspond, au même grade de licence qu'une infirmière diplômée d'État, ce qui correspond à un salaire net de 1 800 €, mais aujourd'hui, on leur propose des CDI entre 1 800 et 2 200 € net, et on reçoit vraiment des offres d'emploi très, très, très fréquemment. Et ce qui est nouveau, actuellement, c'est, les bourses d'études qui sont proposées en L3, donc qui représentent, un versement mensuel d'environ entre 500 et 700 €, sur l'année, sur la troisième année d'études, et l'établissement qui leur verse la bourse, ensuite, ils devront s'engager pour cet établissement à travailler entre 1 an et 2 ans, selon les établissements. Voilà pour, la partie pratique, où il faudra retenir qu'effectivement les stages sont très, très importants, qui valident 60 crédits ECTS, soit un tiers des crédits et qu'ils représentent, moitié du temps de formation, ce qui est très intéressant pour les étudiants puisque c'est vraiment une formation pratico-pratique. Eh bien merci de votre écoute.